Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais quand tu te fais plagier par un autre youtubeur, bah tu le remarques pas forcément. Faux! Les amis, ces temps, je suis en train de piquer légèrement un câble. Et si je dis légèrement, ça ressemble à ça. Bon, si je suis dans cet état second, c'est qu'il y a régulièrement des personnes qui vont reprendre des extraits de mes vidéos sur YouTube pour les repartager sur d'autres plateformes comme Instagram ou TikTok. Et tout ça sans me mentionner. Comme par exemple, nous avons lui qui reprend un extrait de ma vidéo Les Teletubbies, vidéo qui a fait plus d'1 million de vues. Nous avons aussi cette personne qui avec la même vidéo, il a fait plus de 800 000 vues en un jour. 800 000 vues en un jour avec ma vidéo. Alors que moi, avec ma propre vidéo, j'ai fait combien sur TikTok ? Oublie pas de prendre tes médicaments. Merci. Ça va mieux? Parfait. Enfin voilà, ce que je veux dire par là, c'est que si vous reprenez des extraits de vidéos d'artistes que vous aimez bien pour les repartager sur d'autres plateformes, c'est pas un souci, c'est même très gentil. Mais le strict minimum, c'est d'identifier ou mentionner l'artiste parce que c'est quand même important. Surtout pour ceux qui connaissent pas le travail de l'artiste en question. Mais enfin voilà, c'est pas la première fois que ça m'arrive, ce genre de truc. Genre, par exemple, il y a 3-4 ans en arrière, on a eu Norman qui a repris une de mes blagues à l'identique même. Quoi, comment ça, vous me croyez pas? Ah, voici la vidéo. Oh, vas-y. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Carmine. Allô, monsieur Bouchard? Oui? Ouais, Norman Tavo, 5ème B en 99. Oui? Écoutez, j'aurais une petite question. Est-ce que vous pouvez me poser un problème de maths comme si on était au cours? Vous pourriez me refaire ce petit cours sur la trigonométrie là? Bon, bah très bien, si vous voulez, je vais vous faire un petit cours de maths. Bien sûr, grand 1 petit a. La trigonométrie est une branche. L'enfant aura un bonbon. Carmine? Petit Kinder. Et le pire, c'est qu'après ça, il y a certains qui oseront quand même dire... Ah bien sûr, c'est qu'une coïncidence. T'es juste jaloux de lui parce que t'es qu'une merde et que t'as moins d'abonnés que lui. Sinon, je peux faire une photo avec vous. C'est pas pour moi, c'est pour ma petite soeur qui est fan de vous. Ma petite soeur qui est morte. Alors, il a pris la même blague, le même déguisement, la même situation, le même prof de maths, tout ça dans une vidéo avec le même putain de titre. Dire que c'est une coïncidence juste après ça, c'est comme si on faisait ça. Mec, pourquoi t'es exactement habillé comme moi? Ça, mais c'est une coïncidence. Avec la même montre et les mêmes bracelets, positionné exactement la même chose? Ah, mais tu vois le mal partout, c'est une coïncidence, je te dis. Ah bon bref, laisse tomber. Salut. Non mais mec, c'est ma meuf là. Mais non, c'est juste qu'on a deux copines qui se ressemblent beaucoup. D'accord. Je peux savoir comment elle s'appelle? Annika. Oh, c'est bizarre, exactement comme ma copine. Oh, mais quelle coïncidence! En fait, pourquoi tu parles de ça maintenant alors que cette histoire réelle date de presque 5 ans? Parce que tu vois, mon très cher ami, il y a 2 jours en arrière, sur ma vidéo L'insomnie, j'ai reçu ce type de commentaire. T'as copié Norman pour le prof. Et je refuse qu'on dise que c'est moi qui ai recopié Norman, c'est pas moi, c'est lui qui m'a recopié, putain de merde, ça casse les couilles, j'en ai marre. Tes médicaments, vite. Ok. Ça va mieux? Parfait. Non, sérieux, depuis ce jour-là, je peux pas m'empêcher de faire ce genre de blague sur lui. Mec, en fait, tu connais le nom de famille de Norman? Tavo? Exactement. Et tu sais ce qu'on peut faire comme jeu de mots avec? Non, quoi. Eh Norman, t'as volé quoi aujourd'hui? Et lui te répond, bah une vidéo de Carmine. Il fait souvent des blagues de merde comme ça, ton pote? Oh, avec lui, c'est Norman. Normal, Norman, t'as compris? Je comprends mieux pourquoi vous êtes potes. Oh, le bâtard. Bien, à partir de maintenant, ça va être du freestyle, de l'impro. Rien n'est écrit. Bon, pour commencer, moi j'ai rien contre Norman. C'est vrai qu'il a quand même fait une scène qui ressemblait énormément à ce que j'ai fait. En même temps, on avait pris le même sujet. Donc lui, il avait pris l'insomnie, moi j'ai pris l'insomnie. Il y a des trucs qui vont se ressembler, des blagues qui vont se ressembler parce que, voilà, on a tous vécu une insomnie, donc forcément, on aura tous des choses à raconter qui vont se ressembler. Par exemple, moi, une fois dans certains des commentaires, ça m'est arrivé d'avoir des trucs genre, ah, t'as recopié tel et tel youtubeur, puis certains, je connaissais pas du tout. Quand je suis allé voir leur vidéo, par exemple, c'était sur la flemme, c'était une vidéo il y a longtemps. Effectivement, il y avait 2-3 petites blagues qui pouvaient ressembler à telle et telle personne. Et voilà, c'est des coïncidences, c'est des choses qui peuvent se ressembler. Puis après, donc forcément, quand tu vas faire un sujet qui a été refait déjà une dizaine de fois par d'autres artistes, il y aura des trucs qui vont se ressembler. Après, voilà, t'as ta petite patte à toi, t'as ta façon d'amener le sketch. Sauf que là, Norman, c'est quand même assez flagrant. Moi, quand j'avais vu ça la première fois, j'étais un peu choqué parce qu'on a le même déguisement, on a le même prof de maths.
maths, il aurait pu prendre, je sais pas moi, un prof de grammaire ou d'histoire, voilà. Après, bon, voilà, d'un côté, bah, je me dis qu'il s'est inspiré de moi. Du coup, bah, d'un côté, je suis honoré, et à la fois, je suis dégoûté, parce que lui, d'un côté, il fait 10 millions de vues, puis moi, j'en fais 80 000, donc c'est pas pareil. Enfin, voilà, après, bah, c'est peut-être une coïncidence. Aussi, c'est possible. Mais voilà, est-ce que c'est un crime ? Est-ce que c'est mal ? Bah, je dirais oui et non, parce que là, Norman, d'un côté, on a, sur 5 minutes de vidéo, il y a juste une blague qui ressemble énormément à la mienne, après tout le reste, ça joue. Et aussi, après, il faut dire que sa blague, elle est quand même un peu mieux amenée, elle est beaucoup plus courte, c'est mieux fait, c'est un peu plus drôle. Après, voilà, on n'avait pas non plus j'ai pas le même niveau que Norman, puis à cette époque-là, j'avais pas autant d'expérience que ce que j'ai maintenant, donc ça change aussi. Alors moi, ce qui m'énerve vraiment, c'est les gens qui reprennent des vidéos de moi et qui vont les repartager sur d'autres plateformes. Déjà parce que c'est d'actu et parce que ça arrive très régulièrement. Le pire, c'est que TikTok, maintenant, c'est beaucoup ça. Il y a beaucoup de personnes qui vont repartager des contenus qui viennent d'autres artistes sans les mentionner, et puis ils vont gagner en abonnés, ils vont gagner en visibilité. Et ça, ça se fait pas, parce qu'au final, c'est un petit peu du vol quand même. Et sur TikTok, malheureusement, ça se fait énormément. Donc je dis pas que c'est volontaire, parce que certains, ils pensent faire les choses bien, puis ils vont repartager sans identifier l'artiste. Peut-être que c'est maladroit, mais en tout cas, faites-le, c'est hyper important. Surtout que toi, tu passes énormément de temps à faire cette vidéo, puis il y a un mec qui reprend juste l'extrait, qui la repartage, puis ça y est, bingo. Donc, c'est dommage. Sinon, à part ça, c'est tout ce que j'avais à dire. Je veux dire, moi aussi, ça m'arrive des fois de m'inspirer de certaines personnes. En tout cas, au début, c'était comme ça. Quand j'ai commencé mes vidéos, je faisais des vidéos podcast. Du coup, je me suis inspiré de Norman, de Cyprien, de Mister V. Puis après, gentiment, j'ai trouvé un petit peu ma personnalité, puis fait des vidéos à ma façon, enfin à ma sauce, quoi. Mais c'est normal qu'on peut des fois être influencé par des gens qu'on aime bien, mais ça c'est pas un problème. C'est comme Norman quand il a fait cette vidéo, je me dis bon, il a pris la blague à l'identique même. En soi, ça a tué personne, c'est juste un petit peu chiant pour moi. Après, avec le temps, t'oublies, tu passes à autre chose, puis ça arrive qu'une fois, puis voilà. Enfin voilà les amis, donc si vous voulez repartager des vidéos d'autres artistes, très bien. Identifier les gens, c'est important. C'est votre façon à vous de les remercier et de respecter leur travail. C'est d'identifier les personnes. C'est le strict minimum. Voilà, merci beaucoup les amis.